était si clair. Parce que généralement, quand on est en train de suivre une formation, parfois on est inquiet. Parfois on se dit, mais à la suite de cette formation, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me lancer dans la vie active? Bien, je vais faire une autre formation. Mais moi, c'était tellement facile parce que à peine j'avais terminé cette licence que le Seigneur m'avait demandé de refaire, j'avais déjà autre chose à faire. C'est-à-dire que c'était tellement facile. C'était tellement facile. Du coup, on est de retour pour la partie 2. Si tu n'as pas vu la partie 1, tu sais ce qu'il faut faire. Juste appuyer sur ce lien et aller voir la partie 1 parce que c'est tout aussi intéressant. Je suis avec la sœur Alette qui partage avec nous son chemin d'obéissance ou encore de soumission, comme je le disais tout à l'heure, au Seigneur sur le chemin de ses études. Alors dis-nous, après avoir fait ce constat qu'il fallait que tu arrêtes de t'appuyer sur ta propre sagesse, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après avoir fait ce constat, il a fallu que je prenne un engagement. Il a fallu que je prenne un engagement, que je m'engage à arrêter de compter sur moi et sur ma propre sagesse. Que je recherche premièrement le royaume des cieux d'abord, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour ma vie d'abord. Et là, je pouvais être sûre que tout le reste allait se faire et que tout le reste me sera donné par-dessus. Donc j'ai pris l'engagement et j'ai dit au Seigneur que désormais j'arrêtais de compter sur moi. Contre Seigneur, j'abandonnais tout et que désormais je lâchais prise, quoi. Parce que j'avais compris qu'il n'y avait pas de commandant dans un bateau. Si je voulais que le Seigneur me conduise, il fallait que je lâche prise. Il fallait que j'arrête de vouloir tout contrôler et tout. Donc j'ai pris cet engagement-là et par rapport à mes cours, j'ai continué avec mes cours comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas eu à... En fait, tout ce qui s'était passé, j'ai essayé d'oublier, de continuer avec le Seigneur. Nouveau départ avec le Seigneur comme étant le maître de tout. Celui-là qui allait m'orienter, celui-là qui allait me donner la cadence à suivre. Et là, je m'engageais à obéir uniquement parce qu'il me disait. Et donc, c'est ainsi que, quand j'ai terminé avec mes études de premier cycle, suite à cet engagement, le Seigneur m'a mis à cœur de rétrograder. Quand je parle de rétrograder, c'est-à-dire qu'après ces études de premier cycle, il a fallu que je fasse une autre formation, en fait, qui allait me faire rétrograder. Une formation de licence qui me faisait rétrograder. Vu que je suis quelqu'un qui déjà a horreur de l'échec, pour moi c'était une sorte d'échec. Parce que j'avais au préalable, avant mon engagement avec le Seigneur, j'avais un plan, j'avais un programme qui se situait dans une temporalité définie. Donc me voir en train de redoubler, pour moi c'était un autre choc et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai que j'ai dit que j'allais désormais t'obéir, c'est vrai que j'ai dit que j'allais désormais faire comme tu veux, mais là je comprends pas. Comment je peux me demander de reprendre? C'est juste pas possible. Vu que j'avais pris l'engagement, surtout qu'avec le Seigneur, quand on prend un engagement, il faut se préparer à le respecter. Parce que lui, quand lui prend des engagements, il les tient toujours. Donc nous devons faire pareil si nous voulons qu'il soit fier de nous. Du coup, c'était encore difficile, mais j'ai accepté de rétrograder. J'ai repris et à la suite de cela, une autre opportunité s'est présentée. Parce qu'à ce moment-là, quand j'ai décidé d'obéir, c'était comme une sorte de déclic où toutes les choses, tout s'enchaînait. Tout se passait de façon plus facile. Tout était si clair. Parce que généralement, quand on est en train de suivre une formation, parfois on est inquiet. Parfois on se dit, mais à la suite de cette formation, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me lancer dans la vie active? Bien, je vais faire une autre formation. Mais moi, c'était tellement facile parce que à peine j'avais terminé cette licence que le Seigneur m'avait demandé de refaire, j'avais déjà autre chose à faire. C'est-à-dire que c'était tellement facile. C'était tellement facile. Quand la Bible dit en fait, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux car je prends soin de vous, ça je l'ai expérimenté. Le Seigneur, il a pris soin de moi. Et il m'a précédé. Donc après cette formation où j'ai dû rétrograder, j'ai eu à présenter un concours. En réalité, ce concours-là,
il est assez particulier parce que généralement c'est... Je sais pas pour me vanter, mais c'est pas donné. Mais c'est pas donné. Mais je vous assure que sans véritablement faire des efforts, parce que c'est vrai, parfois on fait des cours de prépa pour accéder à des grandes écoles. Je me suis certes inscrite, mais j'ai presque pas fait de cours. Mais ce concours-là, je l'ai réussi. En fait, il s'agit du concours d'ensuite des relations internationales du Cameroun. Et ça, je l'ai réussi comme ça, sans... Je peux dire sans effort parce que j'ai été portée par le Seigneur, comme ça. Et la formation s'est bien passée. C'est durant la formation, en fait, que je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je rétrograde. Au départ, quand le Seigneur m'a mis à cœur de rétrograder, j'étais choquée, je ne comprenais pas. Je me disais, mais Seigneur, pourquoi tu veux me faire ça? C'est vrai, j'ai dit que je vais t'obéir, mais Seigneur, c'est un peu difficile pour moi, tu me demandes de rétrograder. Parce qu'en plus, parfois, on regarde juste le niveau rétrogradation. On se dit, non, ce n'est que nous. Mais en plus de ça, il y a des dépenses aussi. On se dit, non, mes parents vont encore dépenser. Mes parents vont encore s'investir pour que je fasse une licence et tout. Mais le Seigneur, lui, il avait tout prévu. Il fallait juste que j'obéisse. Et ce qui a fait, cette obéissance a fait en sorte que, quand j'ai entamé avec le master, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je rétrograde parce que je vous assure, c'était plus facile. Déjà, j'avais un background, je suis issue d'un système anglophone. Donc, avec la licence que j'ai faite, je l'ai faite en français. Déjà, ça m'a beaucoup aidé pour le master où la formation était essentiellement en français. Donc, ça m'a préparé. Cette licence m'a préparé. Les cours même qu'on faisait durant la licence, je les ai retrouvés dans le master, de sorte que mon projet d'études de fin pour le master, c'était un thème qui avait trait à ma formation de licence. C'est-à-dire que j'ai été portée, tout était tellement facile que jusqu'à présent, parfois, je ne reviens pas et je peux juste te dire merci au Seigneur parce que c'était le fruit de l'obéissance, il fallait juste que j'obéisse, même quand ça fait mal. Même quand ça fait mal. Du coup, pour la personne qui bagarre encore et se demande non, je veux pas obéir, je pense qu'il est temps que tu le fasses. Je pense que c'est le moment de le faire, obéir à sa voix et tu vas voir. Il y aura encore des difficultés, hein, ça ne manque pas. Mais on a cette assurance que lorsqu'on est porté par lui, tout ira pour le mieux. Lorsque c'est lui qui conduit les choses, il prend vraiment soin. Et du coup, avec ça, j'avais des projets d'enfants, j'avais des trucs qui, je te rappelle, qui sont revenus à la surface. Et il fallait faire un choix, te lancer ou pas. Alors, tu nous racontes. Pour la suite, bon, fallait pas, je ne pouvais pas m'arrêter là. Il fallait bien que je continue. C'est là que m'est revenu, comme je disais tout à l'heure, ce projet d'enfance, qui était celui de voyager. Comme plusieurs personnes d'ailleurs, on a ce projet, on veut voyager, on veut continuer les études d'ailleurs. Mais c'est toujours pas facile, c'est pas toujours évident. Avec tout le stress, les dépenses et tout, on essaye de voir, de nous mettre à la place de nos parents et de nous dire, mais c'est un peu trop pour eux. Je grandis, peut-être faudrait mieux que je me lance dans la vie active pour les soutenir un peu. Mais après, tu te dis, bon, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Puisque j'ai pris l'engagement de t'écouter. Je ne ferai pas ce que je veux, mais je ferai ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Et c'est vrai que je suis certaine que plusieurs personnes se posent la question, mais comme elle sait, tout passe par la parole. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est-à-dire que quand je lis la parole de Dieu, quand je me plonge dans sa parole, j'ai la possibilité de savoir ce qu'il veut pour moi. La Bible nous dit aussi que le Seigneur se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc quand je le cherche à travers sa parole, il se révèle. Donc à travers des prières surtout, méditation de la parole, j'ai pu, le Seigneur m'a fait comprendre en fait qu'il fallait que je me lance, que j'essaye que j'entame une procédure de déplacement. Et je vais le dire comme ça, c'est aller comme sur des roulettes. C'est aller comme sur des roulettes parce que ça s'est très bien passé.
La preuve, je suis là avec Emmanuela maintenant. Ça s'est très bien passé, je suis là avec Emmanuela maintenant. Et j'ai été admise dans une université qu'on dirait prestigieuse. En réalité, ce témoignage-ci, en ce qui concerne cette entrée dans cette université, en fait, mon témoignage particulièrement, bien le fait de parler, la joie ne réside pas forcément dans le fait d'avoir été admise dans cette université.